Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans notre émission Semences du bonheur pour tous. Je suis votre serviteur DJ Méchior. J'espère que vous allez très bien ce jour 29 novembre 2023, que vous passerez une excellente journée. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du chapitre 6 du livre Quand on veut un peu de Norman Vincent Peale et notre leçon 8 intitulée Débarrassez-vous du mot impossible. Je vais commencer cette leçon par une petite histoire de l'auteur. Il s'agit en effet de l'histoire de Napoleon Hill. L'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche. Laissez-nous un commentaire si vous voulez que nous puissions l'étudier après ce livre de Norman Vincent Peale, quand on veut un peu. Napoleon Hill voulait devenir un écrivain. Mais à cause du fait qu'il n'était pas instruit et avait un vocabulaire très peu fourni et n'avait pas beaucoup d'argent, tout le monde lui disait que c'était irréalisable. Conscient de son manque de mots, des mots qui devraient être sa plus grande arme, ce dernier économisa de l'argent, acheta un très bon dictionnaire et joli, chercha ensuite le mot impossible dans son dictionnaire, le découpa puis le jeta. Ainsi, le mot impossible n'existait plus dans le dictionnaire de Napoléon. Sur la base de cette histoire, l'auteur Norman ne nous demande pas de faire comme Napoléon en découpant le mot impossible de notre dictionnaire, mais de le rayer de notre esprit, de l'éliminer de notre conversation, le chasser de nos pensées, le laisser tomber carrément. Et moi, j'ajoute, de le considérer tout comme s'il n'avait jamais existé. Puis remplacer-le par le mot possible. Car quand on veut, on peut. Ensuite, l'auteur nous invite à questionner de manière très sérieuse et très objective l'impossibilité auquel vous pensez. Quels sont les fondements qui soutiennent votre vision et qui vous amènent à dire que votre vision est impossible à réaliser? Questionnez ces subjections ou objections une à une en fonction de l'information et des outils disponibles aujourd'hui, non sur la base de ce qui a existé. Ne vous basez pas sur les expériences et informations anciennes pour dire que cela est impossible. D'ailleurs, rien n'est impossible, tout est possible à celui qui croit. Lorsque les riches se retrouvent face à un problème, je veux parler des vrais riches, des problèmes auxquels ils n'ont pas de solution, ils demandent aux scientifiques de chercher coûte que coûte une solution à ce problème. Et ces brillants chercheurs commencent à chercher par tous les moyens et trouvent une solution, qui peut ne pas être la bonne solution. Et ensuite, le riche homme d'affaires demande à nouveau des essais pour améliorer le résultat. Voilà. Comment pourrais-je, par exemple, dans mon cas aujourd'hui, moi qui n'ai pas un emploi réel, créer une émission sur Internet et la financer? C'était mon problème à la base. J'avais eu cette idée d'émission le 16 ou 17 novembre 2023 et j'avais décidé de le lancer le 20 novembre 2023. Initialement, je voulais faire payer toutes les personnes qui jouiraient de l'émission, leur demander de payer. J'avais plein de défis à ce niveau, mais comment mettre en place un système de paiement sécurisé et un abonnement sûr? Est-ce que cette idée me conduirait au succès? On m'a dit que les gens mes auditeurs me traiteraient d'arnaqueur. Puis j'ai décidé d'envoyer des messages par WhatsApp. Bon, si c'était la meilleure idée, envoyer des messages par WhatsApp. Mais plusieurs ne voudront pas partager leur numéro de téléphone pour qu'après je leur dise que j'ai été piraté et que leur numéro a été volé par des personnes mal intentionnées. Il fallait donc que je puisse trouver un moyen. Et si vous suivez ma première vidéo introductive à l'émission, vous verrez qu'il y a une partie de l'enregistrement qui a été coupée. Je vous invitais en fait à aller dans la description, cliquer sur le lien pour vous abonner contre un paiement. Je me suis dit que je vais espérer de votre part des dons et ensuite on verra si on continuait. Donc comment puis-je vous amener à soutenir cette émission par des dons financiers? D'abord, il me fallait renverser l'image que j'avais en moi en ce qui concerne le fait que les Béninois n'aimaient pas donner. Donc, car si je continuais à croire à cela, il serait difficile pour moi de croire que vous puissiez soutenir cette œuvre. Alors j'ai commencé moi-même à écouter mon cœur et donner quand j'en ressentais le besoin, même si parfois c'était le seul billet qui me restait sur moi. La deuxième chose que je fais est de m'assurer que mes émissions soient de bonne qualité. Malgré que je n'ai reçu de dons jusque-là, je continue à chercher de moyens pour pouvoir maintenir cette chaîne le plus longtemps possible. Je reste ouvert aux idées. Et dès que j'ai une idée, je la note et voir dans quelle mesure je peux la mettre en place. Du moment où je continue que vous aimez, et les feedbacks, vos retours, vos commentaires me sont vraiment très utiles et me poussent à continuer avec cette émission.
Avant de lancer cette émission, je n'avais jamais téléchargé et utilisé TikTok d'une manière ou d'une autre avant cette émission. Et j'étais très peu dans les photos et vidéos sur internet. Donc niveau confiance, niveau qualité, au niveau de la voix, la présentation et tout le reste, je ne savais pas comment m'y rendre, comment le faire, mais je savais une chose, je devais le faire et je voulais le faire. Donc pour y arriver, mettre ceci en place, décider de mettre de côté alors mon titre de doctorat, mon âge, toutes les formes de préjugés qui pourraient venir et avancer pour vivre ma propre vision. Ce que penseront mes amis, que penseront mes profs, que penseront les étudiants que j'ai encadrés. Tu as fait tout ceci et puis après tu es devenu DJ. Que ce soit pour cette émission ou pour mes livres, on m'a demandé de m'occuper des choses qui concernent mon domaine, l'agroalimentaire, la qualité des aliments, la consultation dans ce domaine, trouver un emploi et tout le reste. Mais pourquoi veulent-ils me limiter? Pourquoi est-ce qu'ils veulent limiter mes idées, limiter mon potentiel? En fait, et maintenant, toute idée que j'ai, je les note. Je vous informe bientôt que je vais lancer un autre livre et probablement enregistrer mon premier single, c'est un chant. Alors, pour tout ceci pour dire que toutes vos idées que vous avez ont la possibilité de se réaliser. Ne les abandonnez pas trop vite. Étudiez-les, croyez en vos idées. L'une des choses qui me pousse toujours à avancer, et c'est coûte de pouvoir implémenter mes idées malgré le fait que j'ai peur, malgré le fait que je ne sois pas sûr que cela va prendre, c'est que je me dis à la fin de mes jours, est-ce que je ne vais pas me poser une question avec un ton de regret, me demandant, mais Jacques, à quoi a servi ton existence sur Terre? Et je voudrais pouvoir répondre, oui, sur Terre, j'ai fait des choses très intéressantes et je suis fier de moi-même. C'est pour ça que je continue à croire en mes visions, à chercher des idées pour pouvoir les atteindre. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, je cherche toujours la solution pour pouvoir surmonter cet obstacle-là. Et je trouve toujours une solution. Il y a toujours une solution à trouver. Même si ce n'est pas directement des finances, moyens financiers, mais il y a toujours une opportunité qui se crée. En face de tout obstacle, il y a toujours une opportunité qui se crée. C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission du jour. Nous recevons toujours vos dons 91 72 17 03. Allez-y, selon votre cœur, 5 francs, 10 francs, 20 francs, 1000 francs, 10 000, 100 000. Tout ce que vous voulez, les amis. Ou si vous ne pouvez pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel pour nous, c'est que vous puissiez aimer notre émission, que cette émission vous apporte un plus, que cela vous enrichit et que cela vous permette de pouvoir vous enrichir réellement. Parce que c'est là où moi je vais, je voudrais que vous puissiez y aller avec moi. Ceux qui sont déjà riches, ceux qui sont déjà millionnaires, qui puissent devenir des milliardaires, qui puissent toujours oser et devenir beaucoup plus grands. Pour le bonheur de nous tous, le bonheur de notre communauté, de notre Bénin et de l'Afrique en général. C'était donc votre serviteur DJ Meshior dans son émission Semences du bonheur pour tous. Demain, nous aborderons le chapitre 7 du livre. Bonne journée à vous et à demain pour une nouvelle diffusion. Bye.